Bonjour, amis de Facebook, ça va? Je suis Georgia, une des assistantes de Civita Tour, le tour opérateur qui a organisé aujourd'hui ce merveilleux direct de l'intérieur de la basilique Saint-Pierre à Rome. Pour vous donner une expérience inoubliable, restez connectés, suivez-nous en Facebook et visitez notre page web www.civitatour.fr pour en savoir plus sur nos services, visites et transferts, compris l'entrée prioritaire à la basilique Saint-Pierre. Il s'agit d'un endroit merveilleux, une des églises les plus importantes du monde. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons ici un de nos meilleurs guides francophones, Vincenzo. Bonjour Vincenzo, ça va? Bonjour Georgia et merci pour l'introduction. Je suis Vincent. Bonjour à tout le monde et bienvenue à Rome dans cette merveilleuse église, la plus grande du monde, qui se trouve à l'intérieur du Vatican. Alors comme on va voir dans quelques instants, on va faire une petite visite pour dire, mais ça dure environ une vingtaine de minutes. On va voir les beautés à l'intérieur de cette église merveilleuse. Tout d'abord, on voit déjà au fond là-bas le baldaquin incroyable qui a été achevé par Gian Lorenzo Bernini, cette chef-d'œuvre incroyable qui se trouve sur le tombeau de le premier apôtre de Jésus, le plus important, et c'est Pierre. L'église, c'est la plus grande du monde, les dimensions sont incroyables. Elle se trouve exactement où il y avait le circus de Caligula et Néron, où on a martyrisé une grande quantité de chrétiens. Et alors, mesdames et messieurs, on va voir aussi incroyablement les stucs. Le plafond est merveilleux. L'église avec le portique, c'est 211 mètres de longueur. La largeur maximale, c'est 148 et 136 mètres d'auteur. À l'intérieur de cette église peuvent rester en même temps une chose comme 70 000 personnes. Incroyable. Et plus tard, quand on va sortir sur la place, 380 000. C'est incroyable beauté qu'on voit. On voit des piliers incroyables, des statues. Je peux vous dire qu'à l'intérieur de cette église, il y a une chose comme 500 statues, 450 piliers et environ aussi 50 les hôtels. On va pas voir tous les hôtels, mais au moins une quinzaine, on va les voir. Parce que dans quelques instants, on commence notre visite par la nef latérale avec aussi la Pietà de Michelangelo, ce chef-d'œuvre que Michelangelo, c'est sa première grande, plus importante structure, la représentation de la Vierge Marie avec son fils mort. Il avait seulement 25 ans et c'est la seule qu'il va signer parce qu'après, ils n'avaient absolument pas besoin de faire des signatures. Seulement lui était capable de faire des chefs d'œuvre de cette dimension. Elle est là, elle est belle, admirez-la, c'est il y a maintenant une grande vitre qui la sépare parce que le 1972, un fou de l'Hongrie, il a détruit partiellement cette statue. On va voir dans quelques instants, avec l'aide aussi de Georgia, à droite, la porte sainte. Elle est très importante. On la ouvre chaque 25 ans. C'est là que le pape il arrive et il frappe 3 fois. Et puis les ouvriers, ils vont détruire tout le reste et la porte sera ouverte pour l'année sainte. On commence le 1300 avec c'est Boniface le 8 et on continue la prochaine fois. Ce sera le 2025. On voit aussi des mosaïques incroyables. Clément le X qui a commissionné ces mosaïques incroyables de pierre. Et surtout, si on regarde maintenant au sommet, il y a aussi partout dans ce de mosaïques. Il y en a 4000 mètres carrés. Et alors, vous connaissez seulement la coupole de Michelangelo. C'est la coupole la plus importante, mais dans cette église, il y a au moins encore 8 coupoles. Ils sont plus petites et partout, il y a des mosaïques. Alors, on peut encore voir, on marche vers la nef latérale.
On va pratiquement voir aussi le tombeau de la reine qui a abdiqué, la reine de Suède, Christine de Suède, qui vient à Rome. Elle va habiter dans le palais Farnèse. Elle quitte les protestants, le culte des protestants, et elle deviendra chrétienne. C'est ici une des 3 femmes qui sont enterrées dans cette merveilleuse église. Alors on entre dans l'autel de Saint Sébastien. Il y a représenté, mesdames et messieurs, le martyr de Sébastien ici. C'est un hôtel très important parce qu'originellement ici il y avait pape Innocence le 11 qui sera emmené dans un autre. Depuis le 2005, il y a le fameux Jean-Paul II qui est devenu saint avec Jean le 23. Et il y a aussi une belle statue funéraire ici de pape Pius le XI, le pape du traité de Latran, qui est ici devant nous. Et dans quelques instants, il y a aussi pape Pius le XII, c'est le pape de la Deuxième Guerre mondiale. C'est normal, ici c'est plein de pèlerins qui s'arrêtent pour voir pape Jean-Paul II qui était dans les grottes du Vatican originellement, et depuis qu'il est devenu saint, il est ici à l'intérieur de la basilique de Saint-Pierre. Dans la basilique de Saint-Pierre, mesdames et messieurs, il y a en tout 23 papes en bas dans les grottes 144. Alors on quitte l'hôtel de Saint-Sébastien et on va dans la chapelle du sacrement. Ici, on peut seulement prier. C'est fermé, on ne peut pas entrer seulement, sauf ceux qui veulent prier dans cette chapelle ici. Et alors, on se dirige aussi vers le centre de cette église incroyable. Je voudrais bien vous rappeler que le projet original de Bramante qui commence les travaux, c'est le pape guerrier Jules II de Savona qui commence. Il voulait une église en croix grecque, mais quand il faut environ 160 ans pour terminer cette église. Quand il était presque en fin d'arrêter les travaux, le pape Paul V, il va dire non, on va augmenter la nef centrale parce qu'on veut bien avoir l'église la plus grande du monde. Alors la nef centrale sera ajoutée pour arriver aux 211 mètres. On est en train de voir des autres tombeaux. La tombe de Grégoire le XIIIe, il est très important. C'est lui qui a révolutionné le calendrier. C'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui depuis le 1500, Grégoire le XIIIe. Et alors maintenant, on est en train d'arriver dans l'autel de Saint-Jérôme. On le voit bien, le baptême de Saint-Jérôme. Et ici se trouve un autre pape très important, et c'est Jean le XXIII. Jean le XXIII, c'est le bon pape. Et le papa Buono, c'était celui qui disait toujours avant de dormir, faites une caresse à vos enfants, ils en ont besoin. Il est là, il y a 3 papes momifiés. C'est Jean le XXIII, après on va voir Innocence le XI et Pius le X. Il est là, il a régné de 1958 jusqu'au 1963. Et alors, dans quelques instants, on se dirigera vers la nef centrale où on va voir une statue de pierre. C'est la seule qui est restée encore de l'ancienne basilique. La première basilique a été bâtie le 313 par Sylvestre Ier. Elle était en bois. C'est normal avec les inondations, avec les feux, avec les tremblements de terre, tout a été détruit. Alors, Jules II, le 1506, il décide de démolir toute l'ancienne église et de commencer à bâtir cette église-là. C'est la plus grande du monde. Dans quelques instants, à droite, la statue de Pierre en bronze que tout le monde, comme vous pouvez voir dans ce instant, veulent toucher les pieds parce que ça porte bonheur. Et sur la statue, il y a aussi le pape très important. Pius IX, c'est le pape des grandes guerres entre les Italiens et les Français qui travaillaient ici pour les papes. Il a régné même beaucoup, presque 30 ans. Et alors, on se dirige dans quelques instants vers la place la plus importante. C'est ici qu'il y a le baldaquin qui a été achevé par Gian Lorenzo Bernini. Mesdames et messieurs, incroyable, tout le bronze et l'or qu'on voit ici a été pillé au Panthéon. C'est Gian Lorenzo Bernini avec l'aide de son écolier, de son élève qui s'appelait Francesco Borromini, qui vont bâtir ce
chef-d'œuvre incroyable, 36 mètres d'auteur comme un palais de 12 étages, incroyable. Et sous ce baldaquin, il y a le tombeau de Pierre qui a été trouvé par hasard par le Papius le sixième pendant des excavations, et c'est incroyable où est-ce qu'il est, sous la coupole qui a été achevée par Michelangelo Buonarroti. Mais attention, Michelangelo Buonarroti ne savait absolument pas où est-ce que était le tombeau. Il est là, c'est incroyable. Et alors on admire aussi la coupole de Michelangelo. Il va commencer les travaux, il avait déjà presque 80 ans, il va mourir 89, il termine pas les travaux, ses écoliers, ici c'est d'Arpino, le chevalier d'Arpino, Carlo Maderna et aussi Giacomo della Porta, ils vont terminer les travaux incroyables. Il y a des représentations des 4 aussi évangélistes là, et surtout dans quelques instants on va voir aussi les statues qui se trouvent à côté. La première là qu'on va dans cet instant, c'est la Sainte Hélène, la mère de Constantin, qui a été importante pour la liberté de culte grâce au traité de Constantin le 313. Elle va emmener ici la croix de Jésus avec les reliques qui se trouvent aussi à l'intérieur de cette petite chapelle. Et puis ici, il y a une autre statue très importante, c'est Longine. Longine, c'est le soldat qui constate la mort de Jésus avec la lance. Il deviendra un chrétien, mesdames et messieurs, et il va être tué, martyrisé par ces mêmes soldats. Mesdames et messieurs, il y a aussi les pavements qui sont incroyables. Il y a une autre belle statue qu'on est en train de vous... Sainte Véronique. Véronique, mesdames et messieurs, c'est la femme qui va essuyer la sueur et le sang de Jésus pendant la passion, pendant sa mort. Et puis une autre statue très très importante, elle est ici, et c'est André. André, celui qui va mourir martyrisé à Patrasso avec sa croix grecque. André, il est toujours présent quand vous passez au passage à niveau et dans plusieurs drapeaux des pays comme l'Angleterre, etc., etc. Incroyable les stucs, incroyable tout est simplement doré. Ici, les statues, c'est la nef centrale qu'on est en train de voir. 211 mètres, c'est la longueur maximale, incroyable. Puis ici, dans la nef centrale, il y a représenté aussi les plusieurs longueurs des différentes églises qui sont naturellement plus petites de celle-là. Ça, c'est la numéro 1. Après, il y a la deuxième, c'est Saint-Paul de Londres, etc., etc. On va se diriger, si vous voyez, mesdames et messieurs, les piliers sont incroyables. Tout a été pillé au centre de Rome, dans le Forum roman, dans le Palatine, et tout se trouve pas seulement ici, mais dans aussi le Vatican, le deuxième musée le plus grand. Et dans quelques instants, on va voir la transfiguration de Raffaello Sanzio. Raffaello Sanzio, c'est lui qui continue les travaux ici après la mort de Donato Bramante. Et c'est là la transfiguration de Raffaello Sanzio. Et puis, on est en train de vous montrer dans quelques instants aussi le pape Innocence le 11. C'est lui qui il est très connu, Odescalchi, qui a même un château très joli ici près de Rome, Bracciano. C'est lui qui finance la guerre contre les Turcs, 17e siècle. Il est très connu, le pape Innocence le 11. C'est celui qui sera emmené ici après que Jean-Paul II, on l'a mis dans la nef latérale en entrant, on l'a à peine vu. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, le seul statue ici du Papius le 7, c'est un tombeau du Papius le 7, c'est le seul qui a été achevé par un protestant, Thorvaldsen. C'est la seule tombeau funéraire qu'il y a d'un protestant à l'intérieur de cette église magnifique. Je vous rappelle que en bas, il y a aussi les autres papes, ils sont environ 144. Il y en a beaucoup aussi en Italie, il y en a beaucoup aussi en France, où on a transféré le siège papal 1307 et ils sont restés là jusqu'au 1377. Ici, de nouveau, le tombeau de pape Innocence le 11. Et puis, regardez, incroyable, on est en train de voir aussi ici la chapelle ou du cœur
chœur où on peut se marier. Il faut se réserver et tout le monde peut se marier aussi ici à l'intérieur de la basilique de Saint-Pierre. C'est incroyable aussi tout le pavement avec les couleurs. Hein. Le marbre jaune, par exemple, n'existe plus. Emmené ici par la Tunisie. Le gris et le vert, c'est de la Grèce. Le porphyre incroyable, c'est de Aswan. Il n'y en a plus. C'est plein de ces piliers de porphyre. Et on continue. Maintenant, on va voir un autre pape ici dans cette chapelle à droite, pape Pius le X, devant le pape Pius le X, Jean-Paul II, il a voulu, mesdames et messieurs, ici mettre son emblème avec la M bleue, parce qu'il était vraiment très reconnu à la Vierge Marie, surtout parce qu'il a eu une vision quand il a eu l'attentat de la Vierge Marie de Fatima qui lui aurait dit il avait prévu l'attentat et c'est pour cela que probablement il s'est sauvé. Alors mesdames et messieurs, ici il y a une autre tombe funéraire à gauche, c'est de la famille Stuart Canova, le grand artiste Canova, et c'était les princes gallois du Galles, les Gallois qui sont enterrés aussi à l'intérieur de cette église magnifique. Dans quelques instants à droite, mesdames et messieurs, une représentation de la crèche. On voit Jésus à Jérusalem avec sa mère, Marie, le père Joseph et aussi les trois rois qui arrivent encore ici, bien représentés à l'intérieur de cette église. Mesdames et messieurs, les décorations sont incroyables. Je vous invite, si vous venez à Rome, de ne pas rater l'église de Saint-Pierre, mais pas seulement l'église, éventuellement aussi le musée, parce qu'avec la Civitatur, c'est la société avec laquelle je travaille. Nous sommes toujours présents à Civitavecchia avec plusieurs bus en plusieurs langues. On a en même temps aussi le Skip the Line. On peut éviter la queue. On peut entrer ici avec un petit prix adjoint et on entre sans queue parce que la queue dans cette église est toujours éternelle entre 1h30 et 2h. Alors, on est en train de quitter cette église merveilleuse. On sort parce qu'il y a un portique incroyable ici. Avant d'entrer, il y a un portique de 12 mètres avec la statue en sortant de Charlemagne. Charlemagne a été couronné ici le 25 décembre de 800 par Pape Léo III. C'est le dernier empereur qui s'est couronné ici à Rome. Et vous le connaissez bien parce que les francophones, il a été le roi des Francs. C'est lui avec lui commence aussi la grande histoire de votre pays, la France, avec le traité de Verdun 843. Après sa mort, il aura un seul fils, Louis le Pieux, et puis on partage le grand royaume des Français en trois, Charles Chauve, Lothaire et Ludwig le Germain. L'autre côté, Constantin, c'est lui, grâce à lui qu'il y aura la liberté de culte et c'est grâce à lui qu'il y aura la construction de cette église et aussi la mère de toutes les églises. C'est pas Saint-Pierre, mais c'est Saint-Jean au Latran, hein, San Giovanni Laterano. C'est là que les papes, ils ont resté 1000 ans jusqu'au 1307 et après on l'a transféré le siège à Avignon, vous le savez bien. Puis ils sont retournés en 1377. Alors, mesdames et messieurs, on est en train de sortir. On voudrait bien vous montrer aussi la place incroyable, la place Saint-Pierre, avec les statues, Pierre et le chef des apôtres, et qui arrive plus tard, c'est Paul, le 13e apôtre qui sera adjoint. C'est celui qui cherchera toujours Jésus pour le martyriser. Il ne le trouve pas, mais quand il le rencontre pas loin de Damascus, il devient chrétien et il vient à Rome et il sera tué avec Pierre le même jour, le 29 juin. C'est fête nationale ici. Pierre sera crucifié tête en bas, exactement ici où on est dans cet instant. Il y avait le circus de Caligula et Néron et Paul, il sera décapité parce qu'il ne devait pas souffrir beaucoup. Il était un Romain, alors décapité avec une épée. Il est représenté toujours avec une épée. On va vous les montrer dans quelques instants. Alors cette place aujourd'hui, comme toujours, c'est plein de personnes, un peu comme les fourmis. Aujourd'hui, il y a eu la pluie, on a de la chance, il ne pleut
plus, on arrive au centre de la place pour vous faire admirer cette place gigantesque qui a été achevée par Gian Lorenzo Bernini. L'église a été, les travaux de l'église de Saint-Pierre commençaient avec Michelangelo Buonarroti, Bramante, et Raffaello Sanzio, Michelangelo, Baldassarre Peruzzi, ils ont été beaucoup. Et puis, quand on arrive ici devant la façade, c'était le 1600, c'est Paul le Saint qui est encore inscrit, de la famille Borghese, qui termine les travaux avec un peu plus tard aussi Urbain le 8e. La façade a des dimensions incroyables, on va la voir dans quelques instants, comme un stade de football, 115 mètres la longueur et environ 60 mètres avec les statues. Alors ici, la place, elle est géante, il y a 280 piliers, Gian Lorenzo Bernini, et en plus les statues. Les statues, ils sont 144 des personnages importants de la chrétienté. Aussi, il y a même des papes, mais aussi des personnages, des femmes aussi. Et partout, il y a l'emblème du pape qui a simplement payé, qui a commissionné. Et c'est le pape Alexandre le 7e de la famille Chigi de Siena. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, ici, là, il y a aussi le palais apostolique. Le pape, il parle, vous le voyez tous les dimanches à midi. L'Angelus, de la deuxième fenêtre que vous voyez au sommet à droite, il parle tous les dimanches à 12 heures. Excusez-nous pour les personnes. Ici, c'est toujours plein des personnes. On est maintenant exactement à la sortie. Et ici, il y a aussi l'obélisque qui est très important. Cet obélisque, mesdames et messieurs, qu'on est en train de voir, c'est le même qui se trouvait au centre de le cirque de Caligula Néron. Et cet obélisque qu'on est en train de voir dans cet instant, c'est le même que Pierre, il était en train de voir pendant sa crucifixion. C'est incroyable. Au sommet, il y a la croix de Jésus. Il y a des reliques de la croix de Jésus. C'est en porphyre, en marbre de porphyre. Et des travaux incroyables pour le transporter directement du centre du cirque jusqu'ici à la place au XVe siècle, pape Sixtus le Quint. Et les deux fontaines ici, c'est la fontaine bâtie par des écoliers de Gian Lorenzo Bernini, ça c'est la fontaine de Carlo Maderno, l'autre côté de Carlo Fontana, deux belles statues. Alors, mesdames et messieurs, la façade est simplement incroyable. La façade, ici, on voit au centre le balcon où le pape, il parle toujours à Noël quand il y aura l'élection. Il y a en tous 7 balcons et surtout il y a le toit triangulaire. Ça c'est la chapelle Sixtine, c'est là qu'on va bâtir la cheminée et là il y aura avec, s'il y a l'élection du pape, la fumée blanche, Habemus Papa, la fumée noire, non Papa. Alors on voit Jésus là qui nous bénit au centre avec la croix et les apôtres à droite et à gauche, tous représentés, sauf un qui est Pierre. Il est là avec la clé du paradis sur le moniteur à gauche. On le voit, c'est Pierre, c'est le chef des apôtres. Et dans quelques instants, l'autre côté, on voit Paul le 13e avec l'épée avec laquelle il a été martyrisé. Alors mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passer des bons moments avec nous ici directement de la capitale du monde et exactement aussi du Vatican, le plus petit État du monde. Je vous remercie pour l'attention que vous nous avez prêtée. On est toujours présent ici à Rome, à Civitavecchia, avec les paquebots en plusieurs langues. Vous pouvez vous réserver vos excursions sur Internet www.civitatours.fr pour les francophones. Je vous remercie pour avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne joyeux 2020 et à la prochaine. Merci et au revoir. Arrivederci Roma. Ciao. Quanto è durato? 25?